Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les matières premières en association avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Prix alimentaires puisque nous allons faire un point de situation sur l'état des prix alimentaires. Les deux graphiques ici montrent l'indice des prix alimentaires mondiaux publié le 4 juin dernier par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus communément connu sous le terme FAO. Le graphique de gauche montre l'indice général qui s'établit à 166 en forte baisse par rapport aux années précédentes, tandis que le graphique de droite montre l'évolution des prix par denrée sur les 12 derniers mois, où l'on peut constater que le sucre et les produits laitiers sont les deux principaux produits qui ont connu la plus forte baisse. Alors comment expliquer que les prix alimentaires se soient autant dépréciés ces derniers mois? D'après l'indice de la FAO, le prix des denrées alimentaires est en baisse de 20,4% par rapport à l'année dernière et reviennent à des niveaux plus vus depuis 6 ans. La FAO met dans le même panier à commission céréales, lait, viande, mais aussi huile ou sucre pour évaluer les prix de ces produits considérés comme la base de l'alimentation des terriens. Ce sont les céréales qui ont fait baisser l'indice en mai et la FAO estime que le blé sera plus abondant en Afrique et en Amérique du Nord et le maïs en Chine et au Mexique. Elle table également sur une croissance de la production de riz. Résultat, la FAO anticipe désormais cette année une production mondiale de céréales de 2,5 milliards de tonnes, soit un recul de seulement 1% par rapport au record historique atteint l'année dernière. Toutefois, ces prévisions sont faites en excluant tout événement météorologique majeur. Or, aujourd'hui, la question du retour du phénomène climatique El Niño se pose. En effet, l'enfant terrible du Pacifique est à même, selon sa force, de rebattre les cartes des cours mondiaux des matières premières agricoles. De plus, en Europe, la montée subite du thermomètre est aussi suivie de près par les spéculateurs. Le mot canicule peut très vite enfiévrer les salles de marché alors que les épis de blé sont déjà bien formés dans les champs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon des denrées alimentaires et je vous donne rendez-vous quant à moi pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.